Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Des Autotransact à Lange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc aujourd'hui sur Citroën C4, avec le moteur DV6, un Litif HD, première génération. Nous allons donc remplacer la distribution, donc le forfait complet, qui distribue pompe à eau, courroie, accessoires, liquide de refroidissement, dégraissant et pose. Alors, donc là on va vous montrer ce que c'est que du bricolage, clairement. Obligé de faire la police avec le client, enfin pas le client, avec une personne qui se gare en pleine sortie de garage sur un parking privé, enfin c'est la mode de toute façon. C'est la mode aujourd'hui, on fait tout et n'importe quoi, on fait comme on veut, ça devient n'importe quoi. Voilà, qui en a un deuxième maintenant, c'est la mode. Alors, je sais pas ce qu'il va faire celui-là. Enfin voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, pour revenir à ce véhicule, donc déjà on va vous montrer quelques points intéressants sur le bricolage. Alors déjà vous avez des points, des points évidemment pour maîtriser le calage. Donc on met du Tipex un peu partout au lieu de mettre les points de pige. Donc ça c'est le premier élément qui démontre qu'on a affaire à un bricoleur, un pseudo mécano, un petit joueur du dimanche qui croit qu'il sait faire une croix de distribution. Le deuxième élément, bien plus grave, c'est la croix de distribution, parce que là on est en train de la déposer. Et en fait la croix de distribution elle est posée à l'envers. Voilà, au niveau des écritures, il faut savoir qu'une croix de distribution, elle doit être posée comme ça, à l'endroit, dans le sens horaire, voilà. De sorte qu'on puisse lire quand on est devant le moteur comme ça. Ça c'est le bon sens. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ce qui se passe c'est tout simple. C'est que quand elle est à l'envers, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout simplement les pignons qui vont tracter sur la partie la plus fragile, le côté le plus fragile d'écran, tout simplement. Donc à terme, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris, les dents qui s'arrachent, dents arrachées. Donc à terme, dents arrachées et potentiellement casse-moteur, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça à comprendre. Donc ça c'est du manque de méthode, manque d'expérience, puis surtout manque de savoir-faire et de compétences. Parce que, comme il me plaît à le dire, le métier de l'automobile, les métiers de l'automobile, c'est un vrai métier justement. Et on fait pas tout et n'importe quoi. Je vous passerai l'autre point de détail sur lequel, au niveau du galet ici, qui était là, galet tendeur, c'est vrai qu'on n'a pas montré au moment où on a déposé la croix de distribution. Mais en fait, la tension n'était même pas bonne. En fait, la croix était quasiment détendue. Donc ça peut être dangereux, vous l'avez compris. Voilà, enfin bref, là on a quand même un sacré bricolage. Et puis enfin, le dernier point, qui est lié d'ailleurs à une anomalie du client, c'est-à-dire c'est un client qui est venu la semaine dernière pour un diagnostic et on a pu constater effectivement qu'on avait un défaut sur le capteur régime, c'est-à-dire c'est le capteur qui est en bas au niveau du vilebrequin, que l'on va vous montrer à l'instant. Voilà, c'est ça le capteur. Alors là, vous pouvez constater qu'il y a plein d'huile dedans. Et vous aviez le faisceau qui arrivait là, qui était non seulement déchiqueté, donc cassé, mais en plus il y avait plein d'huile dedans. C'est pourquoi il n'existait à ce moment-là plus de synchronisation entre le capteur régime et le capteur Abracam. Vous savez que pour les pures distributions, il faut qu'il y ait le signal de synchronisation entre le capteur régime ici et le capteur Abracam en haut. Si il n'y a pas de synchronisation, le moteur ne démarre pas. C'est une sécurité du calculateur, parce que à ce moment-là, le calculateur va penser que la distribution est cassée, et par conséquent, une avarie potentiellement grave pour le moteur, vous l'avez compris. Voilà. Donc forcément,
C'est pour ça qu'on avait le voyant moteur allumé par intermittence et de temps en temps une perte du signal. Voilà. Donc quand on a déposé la destruction, ben, on a effectivement constaté, comme vous pouvez le constater, il y a plein d'huile là ici. Donc voilà, il y a de l'huile au niveau des alimentations, donc forcément du connecteur. Forcément, ceci explique cela. Voilà. Donc là encore, c'est une nouvelle démonstration du bricolage. Voilà, de l'huile qui était certainement présent au moment où le bricoleur a fait la distribution et n'a pas pris soin de nettoyer, etc. Voilà. Enfin, peu importe. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que quand on est un bricoleur, on touche pas à la voiture, encore moins une cour à distribution. On peut faire une vidange à la limite et encore, mais on ne fait pas des travaux extrêmement pointus. Nous, on a déjà eu des cas où les clients avaient été faire des distributions auprès de bricoleurs ou de pseudo-mécaniciens et derrière, avec des casses moteurs, même une fois, on a dû rectifier la situation avec le remplacement des linguets. Ça s'était bien passé, mais ça se passe pas toujours bien. Il faut bien le comprendre, il faut bien le savoir. Donc attention à tout cela. On a encore la chance sur les DV6 que on peut rectifier une croix de distribution décalée, puisqu'on a les linguets qui jouent le rôle de fusible quelque part. Donc ça dépend les circonstances dans lesquelles on a un moteur décalé et potentiellement un moteur qui claque, mais c'est vrai qu'on peut éviter de devoir remplacer la culasse par le remplacement des linguets, mais ceci constitue des travaux extrêmement élevés, même si c'est pas le même coût que de remplacer une culasse, mais il faut quand même le savoir. Donc attention à tout cela. Donc quand on est un bricoleur, on touche pas, parce qu'on a toujours un client qui va vouloir faire sa croix distribution lui-même, pensant qu'il est capable de le faire, ceci et cela. Donc dans le meilleur des cas, il va réussir à la faire, mais avec du bricolage comme ça. Et ça peut ça peut très vite mal se terminer, parce que quand on n'a pas l'expérience, et qu'il suffit qu'il y ait une difficulté pendant les travaux, et après on a un client qui ne sait plus quoi faire, comme l'autre client, il y a 2 ou 3 mois en arrière, qui avait démonté la distribution sur sa voiture, et qui nous contacte au téléphone parce qu'il savait plus trop comment faire, il nous posait des questions, nous on voyait bien que le mec il était un peu dans la merde, un peu perdu, et on lui a répondu tout simplement, j'ai dit écoutez, vous voulez qu'on fasse une croix de distribution, on vous fait un devis, vous venez, vous nous faites dépanner le véhicule, mais en aucun cas on va vous apporter des éléments qui vont vous permettre de terminer vos travaux. Non mais attendez, j'ai dit vous plaisantez ou quoi? J'ai dit là on est carrément dans la corruption de prestataires, j'ai envie de dire. C'est quoi le but? Le but, c'est d'aller chercher des infos qui intéressent pour pouvoir continuer faire ces travaux. J'ai dit, attendez, on est des professionnels. Vous voulez encore pas qu'on vous aide à faire vous-même vos travaux? Voilà ce qu'on lui a répondu. Et les gens, ils ont du mal à comprendre cette notion-là. Et aujourd'hui, on se permet tout et n'importe quoi. Et puis le pire, c'est qu'on va encore nous en faire reproche. Ah, mais je suis pas sérieux, ceci, cela, etc. Une fois, on a déjà eu un cas comme ça. Je dis franchement. Et nous, on lui a répondu, je dis écoutez, je dis faites encore attention que j'appelle pas les forces de l'ordre, pour vous assigner en justice, pour concurrence déloyale, et surtout pour travail dissimulé. Hein, parce que je suis bien curieux de savoir combien vous avez été payé de main à main, parce qu'à mon avis, on fait pas des travaux comme ça gratuitement, hein, on est bien d'accord. Donc attention, j'ai dit. Fraude fiscale, travail dissimulé et concurrence déloyale. Ça ferait franchement une belle action en justice. Donc, respectez-nous et point barre. Donc, la morale de l'histoire, c'est vous cherchez un vrai prestataire, rendez-vous sur le site internet www.plusquepro.fr, mais en aucun cas vous faites vos travaux vous-même, à vos risques et périls tout simplement. Sauf que si ça déraille, il ne faut pas compter appeler un professionnel. Et c'est tout à fait naturel. Voilà, donc revenons sur la distribution. Là, vient de déposer la pompe à eau. Est-ce que je dois en dire plus? Est-ce que je dois en dire plus? Regardez-moi ça. Alors, je sais pas ce qu'il a branlé, le mec, mais là, on est sur du travail de merde, mais à un point, j'ai même plus de mots, là. Regardez-moi ça, il a mis de la pâte. Là, on voit que c'est de la pâte.
Le joint, il est dégueulasse, pourri. Je sais pas si c'est de la corrosion, je sais pas quoi. Un début de fuite, puisque normalement, ça devrait pas impacter blanc comme ça sur le joint même. Oh, là, on a vraiment à faire un travail de merde. Et c'est ça le risque d'être un bricoleur. C'est que les gens sont tellement peu sûrs d'eux qu'en fait, ils mettent sur le joint de la pâte à joint et ça fait à la fin, ça fait de la merde, ça fait de la boue, de la merde. Voilà. Quand on va dessus, qu'est-ce qu'on voit? On va regarder ça. Regardez-moi le plan de joint. Regardez-moi ce travail de merde. Regardez-moi ça. Ah putain, c'est vraiment... Et comment on peut faire de la merde à ce point-là? Voilà. Ça, c'est les bricoleurs. Voilà. Je peux pas dire mieux. Ça, c'est du bricolage. Et derrière, on s'étonne qu'après, ça se termine par des fuites à tout bout de champ, dans tous les sens, et des emmerdes, etc. Pour finalement devoir redémonter à nouveau, etc. Voilà. J'ai plus de mots. Enfin. On va s'arrêter là. Parce que de toute façon, plus j'avance, plus on en a de nouvelles. Donc c'est ça la différence entre un travail de professionnel et puis ici du bricolage, quoi. Je crois que la messe est dite, simplement.